Il est pour toi ou pas? On va voir le mois d'octobre pour les Sagittaires. D'abord un travail avec l'argent. Après, côté personnel, un message de vos guides ou de vos anges et une date importante à retenir. On va mélanger. Donc côté professionnel et argent, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ou une situation pas claire et instable, une situation pour laquelle il faut se renseigner plus, apprendre plus. Vous espérez peut-être quelque chose qui est au-delà de vos compétences et c'est comme si vous n'avez pas été vous renseigner assez et quelque chose ne fonctionne pas. Il est notion de prendre le temps d'apprendre plus. L'opportunité va venir avec la connaissance aussi et c'est comme si maintenant il faut aller de l'avant, il faut chercher les bonnes personnes pour vous donner les bons conseils et quelque chose arrive vers vous. Il y a une opportunité qui se met en place, une opportunité qui vous tient à cœur et par où si vous voulez, vous avez la sagesse et l'intelligence de pouvoir trouver les moyens de agir là-dessus et réaliser ce projet-là. Tout est notion de nouveau. Tout est nouveau ici. Il n'y a rien qui est ancien. Il y a nouveau. Ça bourgeonne, ça parle, ça cherche, ça s'informe. On a des nouvelles compétences, on fait des nouvelles choses, peut-être on se forme en plus. Tout ce mois-ci, c'est ce côté-là. On rayonne parce que on veut apprendre, on rayonne parce qu'on veut avoir les choses. Et c'est comme si côté financier, on sait que si on fait ces choses-là, bah, on va trouver le repos. Quelque chose de plus, on va dire, mieux va arriver, mais il faut être beaucoup plus méthodique. Il faut être beaucoup plus engagé, il faut être beaucoup plus au sujet, se mettre vraiment au sujet, se mettre vraiment, être en phase avec ce qu'on nous demande. Et pour ça, il faut se renseigner, il faut avoir le temps de lire, de s'informer. Parce que ça va bourgeonner. Il y a quelque chose il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Et côté financier, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, voilà, c'est la réussite. Donc, cherchez à mieux comprendre une situation. Cherchez à mieux savoir si vous avez un entretien à passer. Cherchez à mieux savoir vos employeurs, les contrats. Attention à ce que vous signez. Renseignez-vous bien ce mois-ci. Ne soyez pas dans le contrôle. Essayez de faire matcher aussi vos compétences par rapport à ce que vous demandez parce qu'il y a un décalage quelque part. Donc, c'est pour ça que ça bourgeonne. Il y a une notion de vraiment chercher les bonnes opportunités qui sont là, bien sûr. Mais il faut être beaucoup plus méthodique pour pouvoir réussir. Et il y a une réussite, bien sûr, qui se met en place. Côté personnel, ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu conflictuel. Qu'est-ce qui nous arrive là? On se fait plus confiance. On se fait confiance et non seulement qu'on se fait plus confiance, on se concentre tellement, on est à fond pour être dans le contrôle, de faire les choses un peu plus méthodiques que finalement on est tellement en dehors de notre couple, en dehors de notre vie personnelle que ça marche plus du tout pour nous. C'est comme si maintenant il va falloir couper trancher avec ces situations-là. Ne pas avoir peur, ne plus se comparer aux autres, ne pas avoir peur des tierces, ou je sais pas comment on appelle ça, des autres personnes, savoir ce qu'on veut et aller, être beaucoup plus dans la communication, dire les choses pour pouvoir se libérer de ce qui va pas, d'accord? Et en faisant ça, c'est comme si on arrive à mettre de côté une trahison. Parce qu'il y a une trahison qui se fait. C'est quelque chose où peut-être on a été mal renseigné, du coup on est rentré dans des conflits un peu sans s'informer plus. Si vous êtes rentré dans des conflits avec une personne, renseignez-vous si cette personne elle a été vraiment honnête. Parce qu'on dirait que là, il y a des notions aussi d'un entourage un peu toxique, un entourage qui est un tout petit peu flatteur, mais qui vous veut du mal. Un entourage qui parle trop, un entourage qui trahit, un entourage qui dit trop de choses. Et il faut vraiment la sauce coupée avec ces gens-là. Dire les choses et surtout dire à la personne la vérité, quoi. Si vous avez une vérité à dire, il faut la dire, parce que voilà, la vérité, c'est de ça qu'on parlait, c'est vraiment drôle. La vérité va éclater quoi qu'il arrive. Donc il y a la notion de dire votre vérité, d'être dans votre vérité, d'être vraie nature. Et puis attention à l'entourage qui peut trop parler, attention à l'entourage qui dit trop de choses, attention à ce qui a été dit ou fait. Peut-être que vous êtes rentré dans un conflit qui ne vous appartient pas ou qui a été créé par des gens malhonnêtes parce qu'ils avaient besoin de vous séparer de quelqu'un ou d'avoir une situation un peu, on va dire, difficile. En tout cas, la vérité va éclater. Faites éclater cette vérité-là. Faites les demandes et les recherches nécessaires. Ben, c'est exactement ce ça qu'on parle. Faites les démarches, les recherches nécessaires. Que ce soit un travail, que ce soit un amour. Grossesse en vue. Grossesse en vue, c'est pas nécessairement une grossesse, c'est aussi un nouveau projet. Quelque chose de nouveau. C'est un peu ce qu'on voit là. D'accord? Bien sûr, s'il y a une grossesse, tant mieux. Et vous devriez faire des compromis. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et une date importante pour vous, ça va être le 29
octobre.